Bonjour. Bonjour Mokolo. Nous bénissons Dieu pour sa grâce. Pour le dernier jour de ces moments de communion à travers la parole. Nous bénissons Dieu pour chaque jour qu'il nous a accordé. Et nous le remercions pour sa bienveillance envers chacun et chacune. Je voudrais bénir Dieu pour tout ce que sa grâce a permis que nous recevions de lui. Je voudrais remercier Dieu pour la disposition de cœur des autorités de cette ville. Nous avons joui de tous les privilèges. Et nous bénissons Dieu pour ces autorités. Que le Seigneur bénisse chacun et chacune. Nous voulons bénir Dieu. L'opportunité maintenant d'écouter sa parole. Je voudrais que tu parles à Dieu dans ton cœur. Et que tu te recommandes à sa grâce. Il ne s'agit pas de la parole d'un homme, il s'agit de la parole de Dieu. Je voudrais bénir Dieu pour ces candidats au baptême. Et dire qu'à la fin de ce message, je vais encore lancer un appel pour ceux et celles qui hésitent encore à faire le pas de la foi. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous nous recommandons maintenant entre tes mains pour que tu nous parles. Fais taire toute autre voix et prends le contrôle de chaque cellule de notre cerveau. Prends le contrôle de notre langue et qu'ainsi ton nom prenne gloire et que ton message atteigne son objectif dans les cœurs. Merci de le faire au-delà de notre imagination. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le goût de la victoire. La victoire est quelque chose de très intéressant. Quand on gagne, on a envie de continuer de jouer. Quand on gagne, on a envie de continuer l'expérience de la victoire. Et c'est ce qui anime la vie de chaque jour. Une vie faite d'échecs est une vie difficile à vivre. Quand les lions indomptables gagnent, tous les Camerounais sont contents. Et il ne manque pas un seul match. Mais quand les lions alignent 3 défaites d'affilée, au 4e match, personne ne s'intéresse. La vie va normalement. Les gens vont à leurs activités. Mais une fois que les lions gagnent, l'engouement revient. C'est la même chose avec la vie chrétienne. Quand une vie n'est pas faite de victoire, c'est difficile de la mener. Je vous amène avec moi en 605 avant Jésus-Christ, où un roi puissant du nom de Nebuchadnezzar avait emmené en captivité les enfants d'Israël. Il avait conquis Jérusalem. Il avait amené avec lui beaucoup de jeunes. Parmi eux, il y avait Daniel, Anania, Michaël et Azaria. De manière subtile et progressive, le roi
Nebuchadnezzar voulait changer leur manière de penser. Et comment pouvait-il réussir? Il a changé leur nom dans l'espoir de changer leur identité. Il va appeler Daniel Belchassar et les autres Meshach, Shadrach, Abednego du nom des divinités babyloniennes. Et au début de cette captivité, Daniel était âgé environ de 18 ans. La première réalité à laquelle il va faire face, c'est l'invitation du roi Belchassar, du roi Nebuchadnezzar, à un festin en l'honneur de Bel-Marduk. Bel-Marduk, c'est la divinité des Babyloniens. Et c'était un banquet somptueux en l'honneur de ce Dieu. Et le festin célébrait probablement la victoire de Babylone sur Jérusalem. Et les mets qui étaient servis à table ce jour-là était une manière de célébrer cette victoire et la reconnaissance de la supériorité des Babyloniens sur Israël. Et certains aliments, la Bible dit, étaient impurs. Et ça devait être le régime de chaque jour. Là, Daniel et ses compagnons. La Bible dit au chapitre 1, verset 8 de Daniel, que Daniel a résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il a demandé au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et par la grâce de Dieu, il est resté ferme. Et la parole de Dieu me dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Un eunuque, c'est pas quelqu'un qui a un sentiment. Un eunuque, c'est quelqu'un qui a été privé de sa masculinité parce qu'il devait être le gardien du harem, c'est-à-dire la cour des épouses du roi. Et pour se rassurer qu'il n'y a pas d'infidélité de ses épouses et qu'il n'y aurait pas une sorte de contamination dans la lignée royale, on devait soit couper l'urètre de la personne. On devait couper tout l'urètre. Et quand on coupe, généralement vous souffrez. Et c'est après 3 jours qu'on devait vous libérer. Parce que les urines ne pouvaient pas sortir. Et il y a un petit tuyau qui va être placé, qui va vous permettre de libérer les urines. Si par infection ce trou est fermé, vous mourriez. Et d'autres étaient simplement castrés. Et c'était ça l'eunuque. Et certains parmi eux gardaient les secrets. On leur coupait la langue. Ils voient des choses, mais ils ne peuvent pas dire. L'eunuque, c'est devant cet eunuque qui, lorsque le roi dit, il fait ce que le roi dit. Le patron a dit, personne n'entre et personne ne sort. Même le patron est parmi les personnes. Et il va être bloqué à cause de Dieu. À cause de Dieu, Daniel a fait cette demande. Il a dit, s'il te plaît, permets qu'on ne fasse pas comme le roi dit. Et l'eunuque a permis cela. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Alléluia. Amen. Dieu dispose même le cœur de tes ennemis.
Daniel s'est tenu droit. Daniel olati Il n'a pas désobéi à Dieu quand il avait sa jeunesse. Maintenant, nous suivons Daniel. Il avait déjà 50 ans. Et le roi Nebuchadnezzar avait fait un rêve étrange. Il a vu un grand arbre qui a été abattu. Il est troublé, il ne comprenait pas la signification. Daniel s'est tenu devant le roi Nebuchadnezzar, l'homme le plus puissant du monde à l'époque. Il n'a pas dit au roi Nebuchadnezzar ce que le roi Nebuchadnezzar devait entendre. Il transmet le message de Dieu. Vous savez, beaucoup de griots entourent les choses. Beaucoup de gens autour des autorités disent des choses agréables. Jusqu'aujourd'hui, il y a des griots tout autour. Ils font entendre ce que vous aimez entendre. Mon père me racontait l'histoire de ce griot qui était à la cour du chef. Et lorsque le prince était sorti du vestibule, il dit: le soleil est sorti, le soleil est apparu. Et le roi qui était assis dit: mais s'il dit de mon fils qu'il est le soleil, il va dire quoi de moi? Et il sort aussi. Je veux voir ce qu'il va dire aussi. Quand le roi sort, il dit: les nuages ont couvert le soleil. Les nuages ont couvert le soleil. Ah oui, il y a des gens qui savent parler. Il y a des gens qui savent chatouiller les oreilles. Mais Daniel n'était pas de ceux qui veulent te faire entendre ce que tu veux entendre. Il a dit au roi Nebuchadnezzar, il lui a dit: si tu ne te repens pas, ton royaume sera renversé comme l'arbre de l'herbe. Et beaucoup aujourd'hui ont peur de dire la vérité. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité au sous-préfet. Il faut dire la vérité au préfet. Dites la vérité au commissaire. Il ne va pas vous manger. Dites la vérité au gouverneur. Dites la vérité au président de la République. Dites-lui la vérité. Soyez des hommes. Il y avait ce prédicateur courageux, Peter Cartwright, aux États-Unis. Peter Cartwright était un prédicateur qui disait la vérité. Ce qui lui passait dans la pensée, il le disait aussi. Et on avait appris que le président, le dur président américain Andrew Jackson, devait passer visiter son église. Les anciens de l'église se sont rassemblés. Ils lui ont dit: pasteur Peter, le président américain arrive. S'il te plaît, doucement. Doucement avec lui. Tu sais que c'est un dur. Et il est arrivé. Oh, tout le monde était là. Le protocole était mis en place. Il a pris la parole. Et il dit ses premières phrases. Il dit: je vois que le président Andrew Jackson est ici ce matin. Je vais dire au président Andrew Jackson que s'il ne se repent pas, il ira en enfer. Donne ta vie à Jésus. Président Andrew Jackson. Et tout le monde tremblait à sa place. À la sortie, le président Andrew Jackson l'a félicité. Aussi l'Amérique a des gens qui disent la vérité comme toi. Nous bâtirons une nation solide. Nous n'avons pas besoin des gens qui chatouillent les oreilles. Nous n'avons pas besoin des gens qui vous disent: vivez dans le péché et vous êtes bénis. Nous avons besoin d'entendre l'évangile de
Jésus-Christ, qui appelle le monde à la repentance, qui dit à la ville de Mokolo, si tu ne changes pas, tu iras en enfer. Et heureusement, Dieu t'aime. Le Seigneur te soutiendra. Alors Daniel était âgé maintenant de 80 ans. À 18 ans, il a refusé de trahir Dieu. À 50 ans, il a refusé de trahir Dieu. Maintenant, alors qu'il est écrasé par le poids de l'âge, la Bible dit dans le livre de Daniel au chapitre 6, c'était un autre roi qui était arrivé au pouvoir, Darius avait mis Daniel avec certaines personnes à la tête du royaume. Mais la Bible dit que Daniel surpassait tout ce beau monde. Au verset 3 de Daniel 6. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, au verset 4, les chefs, les satrapes et autres ont cherché une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais la Bible dit qu'ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes ont dit, comment est-ce qu'on peut faire pour renverser cet homme? Mon frère, ma soeur, es-tu honnête? Es-tu sûr de passer le test de Daniel? Si on prend ton téléphone, est-on sûr de se rendre compte que vous ne trompez pas votre épouse, votre mari? Si on prenait ton téléphone, y a-t-il des images de la pornographie? Si on prenait ton téléphone, y aurait-il un message de complot? Si on prenait ton téléphone, est-ce qu'il est tellement codé que même les médias de l'informatique ne peuvent pas décoder? Et si tu déposes ton téléphone, tu oublies. Tu détales seulement pour entrer récupérer. Parce qu'il y a danger. Parce que si on prend ton téléphone, ce qui va sortir de là. Oh. Peux-tu passer ce test? Est-ce que tu es sûr que tu ne fausses pas les factures dans ton bureau? Est-ce que tu es sûr que c'est le montant auquel tu as vraiment acheté l'article? Est-ce que tu es sûr que tu ne trompes pas quelqu'un quelque part? Est-ce que tu pourrais passer le test de Daniel? La Bible dit: sois fidèle jusqu'à la mort et je vous donnerai la couronne de vie. La parole de Dieu dit qu'ils n'ont trouvé aucune occasion, et la seule occasion c'était de trouver dans la loi de son Dieu. Et ils ont dit: on a trouvé la stratégie. Maintenant, il faudrait créer une situation. Ils sont allés donc tumultueusement chez le roi Darius. Et ils ont suggéré au roi de publier un édit royal qui va porter interdiction en l'espace de 30 jours d'adresser des prières à un autre Dieu excepté au roi. C'était flatteur. C'était vraiment flatteur. Et le roi Darius, qui était loin de s'imaginer que c'était un complot, a accepté
Et celui qui allait contrevenir devait être jeté à la fosse aux lions. Et le roi a confirmé. Il a écrit le décret pour qu'il soit irrévocable. Et c'est ainsi que la nouvelle est parvenue à Daniel, la Bible dit au verset 10 de Daniel 6. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Il ne priait pas à haute voix. Il chantait. Alléluia. Il chantait à haute voix. La fenêtre était ouverte afin que nul n'ignore. Il adore le Dieu vivant. Ils n'ont pas dû attendre longtemps. Mais on l'a attrapé. On l'a amené devant le roi. On a dit le roi, voilà celui-là. Il a désobéi. Le roi a bien voulu sauver Daniel, mais c'est pas possible. Daniel devait être jeté dans la fosse aux lions. Des lions qui avaient été affamés pendant des jours. Mais pendant qu'on amenait l'Éternel Dieu a prévu un plan. Alléluia. Dieu avait prévu un plan. Dieu était déjà là dans la fosse aux lions. L'ange de l'Éternel était là dans la fosse aux lions. Et quand Daniel est arrivé dans la fosse, les lions étaient là. Les lions le regardaient. J'imagine le père lion qui est venu et qui, avec sa langue, a commencé à lécher la poussière qui avait sur le prophète. On dit prophète de Dieu, tu dois être propre. Mais qui a même osé te déranger. Et d'autres qui viennent. On dit non, écoute, ici là il n'y a pas d'oreiller. Couche-toi sur moi. Et sur la crinière du lion, Daniel s'est couché. Daniel a ronflé. Dormait. Alléluia. Oh Seigneur. Au matin, le roi Darius qui n'a pas pu dormir. Le roi qui appartenait tout le royaume n'avait pas pu dormir. Il y a des gens, ils peuvent avoir tout, mais quand leur âme est troublée, ils ne peuvent pas dormir. Mais il y en a aussi qui sont persécutés. Et même quand ils sont persécutés, ils dorment en paix. Alléluia. Et Daniel reçoit la visite du roi, qui était quand même venu, qui a murmuré, Daniel. Et Daniel lui dit oui au roi. Daniel. Alléluia. Et tous ceux qui avaient fait ce complot avaient été arrêtés avec leur famille. Ils ont été envoyés dans la fosse aux lions. La Bible dit, avant même qu'ils n'atterrissent, les lions ont appris à jouer le basket. Et ils ont attrapé dans les airs. Et avant qu'ils n'atterrissent, ils avaient été déchirés. Quand Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Quand les lions même vont rugir à l'approche de l'enfant de Dieu, ces lions vont se taire. Dans le cas de Daniel, Dieu l'a secouru. Il était fidèle. Il fait partie de ces héros de la foi. Mais il y en a d'autres héros dans la foi. Dieu a permis que l'épée de l'ennemi les décapite. Il a permis que Jacques le mineur, que Étienne le diacre, que Jacques le grand, que Pierre,
Paul, tous ces apôtres, ces héros de la foi, qu'ils soient coupés, qu'ils soient crucifiés. Dieu a permis qu'ils passent par la souffrance. Et dans Hébreux chapitre 11, la Bible dit, au verset 13 et 16, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Verset 16 dit, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé cité. Et Dieu, dans sa grande bonté, a permis à Daniel d'expérimenter la victoire. Et quand il est arrivé vers la fin de sa vie, dans Daniel chapitre 12, au verset 13, la Bible dit, et toi Daniel, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. C'est ça l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Dans les moments difficiles que tu traverses, dans les épreuves que nous traversons, la parole de Dieu nous dit, Jésus nous rassure que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je m'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai afin que je prenne chacun de vous, pour que là où je suis, vous soyez, que vous y soyez aussi. Alléluia. C'est notre espérance et c'est la victoire finale. Et cela ne va pas se passer n'importe comment. Pendant qu'on est là, le jugement de Dieu arrive. Tous ceux qui ont marché avec Jésus, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, comme ces personnes qui vont se baptiser tout à l'heure, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus vont marcher avec les palmes de la victoire. Parce que le Seigneur va revenir au son de la trompette de Dieu. L'archange de Dieu va souffler dans cette trompette. Et la Bible dit, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Alléluia. Les morts en Christ, pas tous les morts. Les morts en Christ, quand ils vont ressusciter, la Bible dit, ils vont rencontrer le Seigneur dans les airs. En un instant, en un clin d'œil, nous allons être transformés. Ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Ce corps terrestre va revêtir la nature céleste. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas supporter le voyage intergalactique avec ce corps mortel. À peine à un certain niveau, il va être déchiqueté. Mais la Bible dit dans Apocalypse, il y aura 30 minutes dans le ciel. Dans le langage prophétique, ça veut dire 7 jours. 7 jours. Le ciel va être vidé, la demeure de Dieu va être vidée. Et tous les rachetés seront avec Jésus. Il va leur montrer lui. C'est lui le roi des rois. Je serai là pendant ce voyage. Je vais visiter Jupiter. Je vais visiter Vénus. Je vais aller dans la galaxie de la Voie lactée. Nous allons passer par le trou d'Orion. Nous allons regarder les mondes qui n'ont pas péché. Et nous allons rentrer au 7e jour et rencontrer le roi des rois. Et nous allons voir les autres qui, chacun sera dans sa maison. Jésus a dit, nous prépare la cité, n'est-ce pas? Et c'est ce que le texte vient de dire. Le texte qu'on vient de lire dans Apocalypse chapitre 21. Oh, le Seigneur est merveilleux. Et nous serons au ciel pendant 1000 ans.
Et nous jugerons les anges. C'est la parole de l'évangile. 1000 ans. Et pendant ce temps, dites-vous qu'est-ce que vous allez me faire. Moi je vais revoir mon père. Je vais revoir ma mère. Je vais revoir mes soeurs. Mes frères, les personnes très chères qui étaient disparues, ceux qui avaient accepté Jésus. Je vais aller voir quelqu'un. Je vais dire à Adam. Il dit Adam, ça s'est passé comment? Tu as fait comment même? C'est qu'on a vécu là. Tu avais fait comment? Il dit, je ne me souviens même plus. On laisse le bonheur qu'il y a ici là. Et après je vais aller voir. J'ai dit Papa Noé, tu bois le jus et c'était devenu le vin. Oh, laisse-le-moi. Connaissez ces choses. Je vais aller trouver Papa Abraham, mon homonyme. Je lui dis, hey, toi on te fait une promesse. Tu attends 25 ans. Tu l'as fait comment? Il dit laisse-le-moi. J'ai oublié même tout ça. Mais la personne la plus importante que je vais aller voir et devant laquelle je vais me jeter, dit Seigneur Jésus, je vais déposer ma couronne à ses pieds. Je te dois cette couronne, Seigneur, cette couronne de victoire. À toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur. Je t'adore, Seigneur, je te célèbre, Seigneur, pour ton amour. Alléluia. Pendant l'éternité nous allons vivre, et c'est une victoire, mes amis, une victoire que Dieu nous réserve. Au-delà de la souffrance de ce monde, au-delà des souffrances que le monde nous réserve, la Bible dit qu'il va faire descendre maintenant une nouvelle terre. Il va créer une nouvelle terre et la nouvelle cité dans laquelle Dieu va habiter avec nous. La Bible dit au verset 4 d'Apocalypse 21, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il va dire c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, à celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Dieu essuiera toute larme. Les larmes de quelqu'un qui regarde, qui cherche. Je ne vois pas mon frère. Seigneur, je ne le vois pas. Il cherche son père. Il cherche sa mère. Je ne vois pas ma mère. Il cherche son pasteur. Mais où est celui qui m'a prêché l'évangile? Il cherche. Il cherche. Mais où est mon camarade? Et là, avec ceux qui sont condamnés, il y a tout ce beau monde qu'il avait connu, mais qui avait dit non à la grâce de Dieu. Et les rachetés vont pleurer. Ils vont pleurer. Ça fait dur de voir des êtres qu'on a aimés aller dans le feu. Mais la Bible dit que Dieu va essuyer tout. À partir du moment où la main de Dieu passe sur nous, une consolation éternelle il nous remplit d'une paix éternelle. Je ne vais pas insister sur le sort des méchants, mais la Bible dit ce matin
Le verset dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les infidèles, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. À Dieu ne plaise que Dieu ne permette pas que tu... Je prie le Seigneur d'agréer ta foi pour que comme Daniel, tu marches à chaque étape de ta vie dans la victoire. Comme Daniel, que tu marches avec l'assurance que tu vas vers la cité céleste. Parce qu'il y a un espoir pour aujourd'hui. Mais la plus grande chose, c'est la glorieuse destinée pour demain. Et quand je dis espoir pour aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois dire? Glorieuse destinée pour demain. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut prendre son courage à demain pour dire j'ai résisté à l'appel? Mais ce matin, je veux être un homme de ces rachetés. Je veux marcher avec Jésus. Je veux m'associer à ce groupe qui va tout à l'heure prendre son baptême. C'est le dernier appel que je lance ce matin. Je ne vais pas insister. Si tu entends sa voix, réponds mon frère, ma soeur. Pendant que nous chantons Miséricorde insondable, je vais te donner cette occasion de lever ta main, de te donner à Dieu. Est-ce que je peux voir la main de ces personnes qui vont lever la main pour dire je veux m'engager dans le zone de baptême? Si ce n'est pas tout de suite, ce sera après des études que je vais mener. Et vous serez suivis jusqu'au baptême. Miséricorde insondable. Corde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Tu peux faire la différence, tu t'avances mon frère, je vais prier pour toi. Je veux t'accueillir dans le royaume de mon Père. Y a-t-il quelqu'un? Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens, que Dieu te bénisse ma soeur. Je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué sans un coup. Fermez mon cœur à sa grâce, laissez le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus,